Bonjour à chacun d'entre vous. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver pour ce matin encore, partager avec vous la parole de Dieu et en particulier donc une réflexion sur quelques chiffres et nombres que contient la Bible. Voilà, nous avons vu précédemment le chiffre 7 qui est tellement présent dans les Saintes Écritures et qui est en rapport avec la personne de Dieu, les perfections invisibles de Dieu. Vous vous souvenez de ce texte de Paul aux Romains. Et fort logiquement, nous allons ce matin considérer le chiffre 8. Le chiffre 8, et en particulier dans un texte du livre de l'Ecclésiaste, où le sage, l'Ecclésiaste, nous exhorte, nous stimule par les paroles suivantes au chapitre 11 et au verset 1. « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Et on peut très simplement dire que ce chiffre 8, en particulier dans ce verset, dans ce contexte, peut représenter la mesure qui déborde. Le chiffre 7, c'est la plénitude, et puis il y a le chiffre 8 qui parle de la mesure qui déborde, Et je voudrais simplement vous dire ce matin que la mesure que Dieu utilise pour nous bénir est une mesure qui déborde. Jésus a laissé ce merveilleux enseignement dans l'évangile de Luc au chapitre 6 et au verset 38. « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein, dans votre cœur, une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera selon la mesure dont vous vous serez servi. » Il y a donc la mesure de Dieu et il y a, bien entendu, la mesure des hommes. Il faut reconnaître que la mesure que l'homme utilise naturellement est bien imparfaite. L'homme aime d'un amour sélectif, limitatif. L'homme utilise souvent une mesure étroite, parfois même mesquine. Il en est tout différemment de la mesure que Dieu utilise. La mesure de Dieu est débordante car elle correspond à la générosité de Dieu. Dieu aime généreusement, il bénit généreusement. Tenez, le jour où, face à une foule d'environ 15 000 personnes affamées et défaillantes, c'est maintenant le crépuscule, Jésus voit cette multitude et il décide de prendre soin de ces gens et il accomplit une multiplication en partant du goûter d'un petit enfant, 5 pains et 2 poissons, Jésus remplit de nombreuses corbeilles volumineuses. Et la Bible nous dit au final que tous furent rassasiés et qu'encore 12
paniers pleins de poissons et de pain sont restés en supplément, la mesure qui déborde. C'est comme cela que le Seigneur bénit et qu'il veut te bénir tout particulièrement. Mais ce que Jésus enseigne va plus loin et en substance, le Seigneur Jésus nous dit qu'à notre tour, nous sommes appelés à utiliser la mesure de générosité divine à l'égard de ceux qui nous entourent. Au sein de nos familles respectives, dans nos milieux professionnels respectifs, au sein de notre génération, au sein de l'Église à laquelle nous appartenons, nous sommes appelés à utiliser non pas la mesure limitée et étriquée qu'inspire la nature humaine, mais la mesure de Dieu qui déborde généreusement. De même que Dieu te bénit avec abondance, mon frère, ma sœur, je t'encourage de tout mon cœur à user de générosité pour ceux qui sont autour de toi. Il nous faut, par exemple, aimer généreusement. Ne te lasse pas d'aimer et ne te contente pas d'aimer d'une manière sélective. Il n'est pas concevable que l'enfant de Dieu aime certaines catégories de personnes et ferme son cœur à d'autres personnes. Cela formerait des clans et susciterait des blessures dans des cœurs. Apprends à aimer abondamment, inconditionnellement, généreusement, fidèlement aussi. Apprends à bénir généreusement et sans attendre rien en retour. C'est merveilleux, c'est une source d'épanouissement et de contentement intérieur absolument sublime que d'user de la mesure débordante de Dieu pour bénir notre entourage. Usons de cette générosité dans le domaine du pardon. Soyons heureux de pardonner souvent, de pardonner abondamment, de pardonner autant de fois que les circonstances l'imposent. Ne nous lassons pas de pardonner. S'agissant de notre consécration à Dieu, soyons généreux. Soyons généreux. Ne laissons ni la frustration, ni l'amertume, ni le découragement nous inviter à nous retirer de la consécration et du service de Dieu. Rappelez-vous ces paroles de Jésus en préambule. Donnez et il vous sera donné. Donnons, donnons généreusement de notre pécule, de nos forces, de notre temps, de notre affection. Donnons sans calculer, sans compter, donnons abondamment. C'est la mesure qui déborde. S'agissant de témoigner de Jésus autour de nous et d'évangéliser notre génération, c'est ce chiffre 8. Donne-en une part à 7 et même à 8, nous dit le sage. Que nous soyons généreux à évangéliser autour de nous. Ne retenons pas, ne soyons pas avares, mais partageons généreusement le trésor que nous possédons en la personne de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, diffuse autour de toi
généreusement la bonne nouvelle de l'Évangile. Dis à ceux que tu côtoies que Dieu les aime et comme il t'a béni, il veut les bénir également. Que l'Église ne s'enlise pas dans une sorte de tiédeur ou d'égoïsme ou de religiosité, mais que, renouvelée par le Saint-Esprit dans son cœur, l'Église soit généreuse pour diffuser la bonne nouvelle du salut et de l'espérance en Jésus-Christ. Oui, le chiffre 8 nous parle de la mesure débordante avec laquelle Dieu nous bénit et avec laquelle nous sommes appelés à bénir les autres de la part du Seigneur. Alors que la bénédiction et la grâce débordante du Seigneur reposent sur toi et à travers toi se répandent autour de toi. À très bientôt.